Le silence. Ce vide que tout le monde s'empresse de combler. Mais pourquoi? Pourquoi ce besoin incessant de parler, de remplir chaque seconde de bruit? La vérité, c'est que le silence ne ment pas. Il agit comme un miroir. Quand tout s'arrête, quand les mots cessent, il ne reste que vous, face à vous-même. Et c'est là que le malaise s'installe pour beaucoup. Les gens qui parlent trop, qui meublent la conversation de banalité, ne cherchent pas à communiquer. Ils fuient. Ils fuient leurs propres pensées, leurs angoisses, le vide qu'ils ressentent à l'intérieur. Le silence n'est pas une attaque. Il ne juge pas. Il expose simplement ce qui est déjà là. Il retire les masques sociaux, les sourires forcés, les postures artificielles. Dans le silence, on ne peut plus se cacher. On est mis à nu. Et cette vulnérabilité, cette vérité brute, terrifie ceux qui ont construit leur identité sur du bruit. Le silence ne fait que révéler la solidité ou la fragilité de nos fondations intérieures. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi les faibles, psychologiquement parlant, détestent-ils viscéralement le silence? La réponse se trouve dans leur besoin constant de validation extérieure. Leur existence même semble dépendre du regard et de l'approbation des autres. Sans bruit, sans parole, ils ont l'impression de disparaître, de ne plus compter. Le silence les confronte à leur propre vacuité. Cette peur panique d'être jugé est au cœur du problème. Quand vous restez silencieux, leur esprit s'emballe. Ils projettent leurs propres insécurités sur votre calme. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ils me méprisent, c'est sûr. Votre absence de réaction devient une toile blanche sur laquelle ils peignent leurs pires angoisses. C'est pour ça que certains vont jusqu'à vous provoquer. Ils cherchent désespérément une réaction, n'importe laquelle, juste pour briser ce silence qui les met si mal à l'aise. Une parole de votre part, même négative, est une preuve que vous les voyez, qu'ils existent. Votre calme n'est pas perçu comme de la sérénité, mais comme une menace, un jugement passif. Ils ne comprennent pas que votre silence n'est pas dirigé contre eux. Il est simplement le signe d'une personne qui n'a pas besoin de l'approbation du monde extérieur pour exister. Le silence est un test social subtil, mais incroyablement puissant. Dans chaque interaction, des micro-tests de respect se jouent en permanence, souvent de manière inconsciente. Observez bien. Celui qui se précipite pour répondre, pour combler le moindre blanc dans la conversation, est souvent celui qui perd le contrôle de la dynamique. Pourquoi? Parce qu'en répondant trop vite, vous signalez un besoin. Le besoin de plaire, d'être accepté, de ne pas créer de tension. Vous cédez le terrain. Le silence, au contraire, agit comme un filtre. Il trie naturellement les gens autour de vous. Ceux qui sont à l'aise avec leur propre intériorité resteront calmes à vos côtés. Ils respecteront votre espace. Ceux qui sont agités, en quête de validation permanente, deviendront nerveux, mal à l'aise, et finiront par s'éloigner ou par se trahir en parlant trop. Pensez-y comme à un jeu d'échecs. Chaque mot est un mouvement. Celui qui se précipite fait souvent des erreurs. Celui qui prend son temps, observe le jeu et attend le bon moment pour parler, gagne un avantage stratégique immense. Il ne s'agit pas d'être passif ou de subir. Il s'agit de maîtriser le rythme. En contrôlant votre silence, en choisissant quand parler et quand vous taire, vous ne contrôlez pas seulement vos paroles. Vous contrôlez la situation. Attention cependant, le silence est une arme à double tranchant. Et beaucoup font des erreurs qui le rendent totalement inefficace, voire contre-productif. La première erreur, la plus courante, est de confondre le silence maîtrisé avec une simple timidité ou un manque de confiance. Un silence subi n'a aucun pouvoir. Si vous vous taisez parce que vous avez peur de parler, parce que vous ne savez pas quoi dire, les autres le sentiront. Ce n'est pas un silence de force, mais de faiblesse. Le vrai pouvoir réside dans le choix. C'est la différence fondamentale entre le silence passif et le silence actif. Maîtrisé. Le silence passif, c'est celui de la victime, de celui qui subit. Le silence actif, c'est celui du chasseur, de l'observateur. C'est un choix délibéré. C'est décider de ne pas répondre immédiatement, non par incapacité mais par stratégie. Il y a des moments où parler est absolument nécessaire. Le silence n'est pas une solution universelle.
Rester muet quand une décision claire est attendue, quand une action est requise, ou quand un proche a besoin de réconfort, c'est de l'incompétence sociale, pas de la force. La véritable maîtrise consiste à savoir discerner. Savoir quand le silence est votre meilleur allié et quand la parole est votre outil le plus juste. Le silence n'est puissant que s'il est choisi. S'il vous est imposé par vos propres peurs, il ne fait que les amplifier.